Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au 60e chapitre, du 1er au 6e verset. La deuxième lecture provient de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au 3e chapitre du 2e au 6e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Matthieu au 2e chapitre, du 1er au 12e verset. Célébrer l'épiphanie du Seigneur signifie reconnaître sa manifestation ou sa révélation au monde entier, car Jésus est venu non seulement pour les Juifs, mais aussi pour tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur race ou leur croyance, y compris les païens. C'est cela que saint Paul affirme dans la deuxième lecture lorsqu'il déclare comprendre la révélation du mystère de Dieu, à savoir que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte le récit des rois mages, qui sont des étrangers et des païens, et qui, de manière mystérieuse, sont venus adorer Jésus. Nous sommes donc invités à ne pas être trop possessifs des trésors de l'Évangile, car le salut que le Christ apporte est destiné à tous. Il nous revient de favoriser l'expansion de son Évangile à travers le monde entier, sans y placer des obstacles. Nous avons donc le défi d'attirer les païens au Christ à partir de notre témoignage de vie. Dans la première lecture, le prophète Isaïe invite les Israélites à reconnaître ce que le Seigneur fait au milieu d'eux en ramenant les exilés dans leur pays. Le prophète appelle le peuple qui était plongé dans l'obscurité à se tenir debout et à ouvrir les yeux pour regarder la lumière du Seigneur qui vient le sortir des ténèbres. Dans l'Évangile, cette lumière est représentée par l'étoile que les mages suivaient. Lorsque l'étoile a disparu, il a fallu que les chefs des prêtres et les scribes scrutent les Écritures pour retrouver la direction où devaient se rendre les mages. Dans nos vies, il arrive aussi parfois que la lumière de la foi disparaisse pour un temps plus ou moins long. Ce passage de l'Évangile nous montre qu'en pareille circonstance, il nous faut retourner aux Écritures afin de retrouver la bonne direction à donner à nos vies. Rappelons-nous aussi que lors de notre baptême, Dieu nous a donné son esprit de lumière. Regardons au fond de nos cœurs pour y percevoir la lumière de l'esprit qui peut nous aider à quitter les ténèbres afin de resplendir de la lumière du Christ. L'Évangile rapporte aussi la scène de l'agitation du roi Hérode, qui s'est mis en colère en entendant parler de la naissance d'un autre roi. Hérode fut un mauvais gouvernant. Non seulement il avait massacré des enfants innocents, mais il commettait aussi d'autres tueries pour préserver son pouvoir. Cependant, il n'a pas échappé à la vérité de l'histoire, car la mort l'a rattrapé, alors que Jésus, le vrai roi, vit et règne pour les siècles. Cet épisode nous révèle que les pouvoirs totalitaires dans le monde, quelle que soit leur puissance, finiront par disparaître. Prions pour la conversion des gouvernants aveuglés par leur pouvoir, afin qu'ils se mettent au service de leur peuple et qu'ils reconnaissent et adorent l'unique vrai roi, Jésus-Christ notre Seigneur. À la lumière de ces lectures, prions pour que le Seigneur se révèle et se manifeste au monde aujourd'hui et attire davantage à lui tous les hommes, en particulier les païens. Amen.